qu'il y a une maladie qui s'appelle être sexsomnambule. Non, sexomniaque. Ah, pardon. C'est moi qui te l'ai dit la dernière fois. Non, j'avais regardé sur internet parce que j'avais eu l'expérience. C'est vrai? Oui, j'avais T'es regardé ça. sexomniaque? Mais attends, mais laisse-moi finir. Ah putain, il va nous avoir. Ah, un il y a grand secret. longtemps. Je sais pas si je veux le savoir. J'ai- Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je suis avec ma préférée, ma petite sœur. Les amis, est-ce que vous voyez ce qu'elle fait sur YouTube en ce moment? C'est ma fierté. J'essaye de m'améliorer. C'est incroyable. J'essaye. Non, franchement, tu gères. Tu trouves? Et il y a des trucs qui sont pas sortis que moi je sais, c'est incroyable. Elle a des idées de ouf. Non mais tu vois, moi je suis trop content parce que je le savais que t'allais tout dégommer. Il... Vas-y. Oh, pastos. En plus Oh, c'est oui. que moi qui prends quoi. Pastos. Je comprends pas en fait frère. Ah non, il a sorti son truc. Ça c'est grave mal. Tu vois. Ah, il Est-ce a qu'on sorti. lui... C'est quoi son prénom à lui? Cessna. Bon, est-ce qu'on le renommerait pas? Comment? Je sais pas. Qui tu penses? Ah non. On fait pas ça, enfin. C'est incroyable, l'espèce de frotteur. Les amis, pour cette petite vidéo avec Giuseppe, on va en faire quelques-unes là. Oui. Ça arrive, il y en a plusieurs qui arrivent. Vous allez kiffer. Mais pour cette vidéo, j'ai un concept que j'ai commencé il y a quelques semaines. Je vous ai demandé quels étaient les secrets qui, si un jour ils étaient révélés, pourraient changer votre vie. Et je les ai là et on va les lire ensemble. Des secrets incroyables, des secrets plus personne ne vous verrait pareil. Peut-être qu'on en révélera à l'issue de cette vidéo. Je connais le secret de Cessna, ici présent, qui changerait vraiment sa vie si ça se savait. Les amis, ces secrets, vous n'êtes pas prêts. Toi non plus, t'es pas prête. Ok. On va les commenter et puis peut-être qu'on lâchera un ou deux secrets, nous, à la fin. Voir si dans le même domaine, on a des expériences encore plus croustillantes que les vôtres. Bon, je suis pas venue me compromettre. Hein. Ça serait dommage. Attention, on commence par le premier secret. Mon petit deuxième n'est pas du tout un accident. Je lui ai fait dans le dos. Attends, parce qu'il y a des trucs que je comprends, mais il y a des trucs que je comprends pas. Une femme qui a un deuxième enfant et elle a fait croire à son mari que c'était un accident. Mais en fait, elle a fait Oh, exprès d'arrêter la punaise. pilule ou je sais pas pour avoir un Et deuxième genre, enfant. Et lui, il n'était pas d'accord. Et Bah ouais, pour une oui, femme, mais tu maintenant, peux il doit faire être ça. D'accord, du coup. Bah maintenant, il a plus trop le choix. Donc d'accord ou pas, j'imagine que... Ah, mais ça, c'est grave, par contre. Bah ça, je pense, tu vois, genre Bah, si elle pour moi, lui c'est dit... une grosse trahison, genre. Et même envers l'enfant, je trouve ça pas forcément. Bah ouais, parce que du coup, t'as un gosse qui se retrouve avec un papa qui voulait pas Ah, et qu'il ne le sait pas. et qui ne le Et sait que pas. Mm. elle va devoir avoir ce secret, genre, toute sa vie. Enfin, Ouais. à part si. Ça m'étonnerait que ce genre de choses, tu le dises, quoi. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment dur. Mais Bah, il y a beaucoup de femmes qui font ça à des hommes. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Je Moi, pense j'en qu'il y en a connais qui beaucoup. l'ont déjà fait. C'est Et je vais te triste. dire comment elles s'y prennent après pour défendre ça si ça se sait. Donc, si ça se sait, On ne tu souhaite sauras pas que ça comment le sache. défendre. Parce qu'on sait pas, nous, Voilà. de gâcher. Ça reste anonyme, mais si ça se sait, tu sauras comment le défendre. Tu dis, bah moi, je voulais un deuxième enfant, peu importe que t'en veuilles ou non, et je te force pas à t'en occuper, mais moi, je le voulais. Exactement. Et la plupart des femmes, elles font ça, et c'est assez hypocrite, parce que finalement, le gars, il a quand même fait un enfant, Ouais. et il va se dire non. Tu peux pas avoir la culpabilité. Bon, Bah après. ouais. Il va se dire non, Moi, je vais je quand pense même qu'il y a m'en beaucoup occuper. d'hommes qui sont quand même des lâches. Hein. Enfin, je connais plein de copines à moi, dont moi, qui n'a pas une autre père, tu vois. La plupart, c'est des pères absents et non des mères, et non des mères absentes, tu vois. C'est Mhm. beaucoup les pères. Deuxième secret, ça faisait 2 ans que j'étais avec mon copain, je suis parti en Erasmus 6 mois en Italie en mode fête de ouf, nouveau pote. Là-bas j'ai pécho un mec à plusieurs reprises et au final j'étais hyper attaché à lui. C'était juste une seconde vie, hors du temps. Une fois de retour en France, impossible de le révéler à mon copain. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, tout se passe de ouf, hyper in love. Et s'il l'apprenait, ça serait la cata. Surtout que plusieurs fois le sujet revient en mode si ma meuf me trompait, la relation est construite là-dessus. Et depuis tout ce temps, le mec ne l'a jamais su. Mais genre, moi, tu vois, je suis le genre de personne qui ne pourrait pas garder un mensonge. Si demain, je dois tromper et je trompe, genre, Si vraiment elle est obligée, si vraiment on me met le couteau sous la gorge, tu vois. Non, mais genre, je sais pas comment t'expliquer, j'aurais cette culpabilité qui fait que j'arriverai peut-être Ouais, pas à c'est regarder ça. dans les yeux et ça ira plus dans mon couple. ouais. Et du coup, je serais obligée à un moment donné craquer, et soit quitter la personne, soit lui dire. Ouais. Moi j'ai Mais jamais 8 ans su mentir non plus à quelqu'un que j'aime. 8 ans, faut avoir
des raisons et beaucoup d'amour faut pour être rester. fort. Et puis il faut être fort pour ne jamais laisser sortir le secret. Parfois, je me Ouais. dis que nous, étant comme ça, on est un peu égoïste. Tu vois, il y a plein de mensonges qu'il faudrait parfois dire pour préserver la personne, pour pas lui faire du mal. Et regarde, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble et ils sont très heureux. Si elle le dit, elle va le rendre malheureux. Elle Ouais, va se ça faire va. larguer, mais lui, il va être triste. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que parfois, est-ce qu'on n'est pas égoïste en voulant se libérer du poids d'un mensonge? Moi, je me suis souvent dit, est-ce que je suis pas un égoïste en voulant me libérer du poids des mensonges? mais tu crois pas que c'est égoïste justement de pas le dire et que la personne, chaque jour, elle t'aime et elle t'idolâtre et elle te voit comme une personne parfaite alors qu'au fond, en fait, tu ne l'es pas. Moi, En c'est fait, parce tout le monde que- peut avoir un avis là-dessus, je pense. Pour moi, une tromperie, c'est... Enfin, en vrai, C'est quand même une tromper, tromperie parce qu'on oui, est oui, en c'est- couple. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, enfin, c'est... La gravité, c'est de garder le secret ouais, pour c'est toi. ça, pour moi, c'est Ok. ça. C'est pire. D'accord. Donc, tromper, c'est grave. Mais pour moi, c'est encore plus grave de quelqu'un qui continue à laisser croire à quelqu'un d'être fidèle, d'être machin. Genre, Mais là, si la c'est fille- une erreur d'une fois dans sa vie et que, au prix de garder ce mensonge pour elle, et c'est elle qui souffre, de garder ce secret pour elle, c'est elle qui souffre, pas lui. Ouais, bah, c'est sûr que ça doit te Lui, il revenir. souffre pas. Lui, il est trop content. Bah, ouais. Mais du coup, Mais il est content. si elle lui dit, elle le rend malheureux. Oui, mais c'est de la joie basée sur des mensonges. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Moi, je suis comme toi. Ouais. Mais je me suis toujours demandé si c'était bien Ouais, ce que je faisais. peut-être. Je suis marié avec mon cousin. Mais et ça, il y a quelqu'un qui doit le savoir. Bah, dans la famille, ils doivent le savoir. Ça peut pas être le. Ça vient du Nord, ça, excuse-moi. Ça commence. Je suis du Nord, alors je peux me permettre... Moi, je suis Non, mais- de. J'ai passé mon lycée à Tahiti. Et là-bas, j'avais un copain qui, genre, était à fond sur une meuf. Mais vraiment, il la kiffait. Elle était. Genre, pour lui, elle était incroyable. C'était la Ouais, plus c'était belle la meuf du plus lycée. belle. Et un jour, il réussit à la pécho. Et puis, ils sortent ensemble un peu pendant un moment. Et puis, il la ramène chez sa grand-mère un jour, tu vois. Et puis, en discutant avec sa grand-mère, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont cousins. Mais ils ont déjà consommé pendant grave longtemps et tout. Oh, punaise. Ouais, mais là, ils le savaient pas. Peut-être eux, ils le savaient. Enfin, déjà, si tu le sais pas, tu tombes des nues, tu sais plus quoi faire. Ouais. Que si tu le sais déjà, bon, bah voilà, Ouais. on a déjà fait notre choix, on sait pourquoi on est ensemble. Ouais. Mais là, le mec ne le savait pas. Donc ça veut dire qu'il a dû faire un choix. Ah bah, Et ils au sont final- arrêtés. Ah, ils sont... Ah, ils sont arrêtés. Moi, Ah bah je ouais, la pense famille, que ils ont dit. perdu pour perdu, il fallait continuer. S'ils s'aiment et Ils qu'ils sont cousins. ensemble, Ouais, mais et quand qu'ils ils ont vont vécu faire des un super gosse, moments. ça va faire un. un cyclope. Ça, je sais pas si c'est vrai. Dites-moi Ouais, en commentaire c'est vrai. si c'est vrai. J'aimerais bien savoir. Est-ce C'est que- peut-être une rumeur. Hein. Ouais. Est-ce que c'est pas plutôt un truc pour empêcher l'inceste? Ah, tu crois? Tu vois? Parce que moi, j'avais un jour appris que dans les tribus ancestrales d'humains, ils avaient interdit l'inceste, non pas à cause de malformation, mais parce que les femmes étaient un genre de marchandise. Et il fallait pas consommer les femmes de ta tribu parce qu'il fallait les échanger contre des choses avec une autre tribu. Au tout départ, l'interdiction de l'inceste, ça vient de là. Mais, par exemple, chez les chiens, on voit que les races qui sont très très pures Mhm. et qui du coup sont des descendantes d'inceste ont beaucoup plus de maladies. Ah, c'est bizarre. Faut nous dire en commentaire. Plein de bonheur. Hein. Plein de bonheur à vous. Non, mais c'est vrai, on n'est pas dans. Moi, perso, je suis pas dans le jugement. sur Et ça. puis, je sais Enfin, pas si c'est assez interdit. spécial. Genre, je Non, sais pas si c'est et interdit bah, par la si loi. ils sont mariés, c'est que non. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, juste, ils ont pas besoin de s'échanger de nom, du coup. Grave. Je pense pas qu'ils avaient le même nom, ça ferait beaucoup. Ah ouais, notre cousin n'a pas le même nom. T'imagines Bastien Grimal. Moi, j'ai décidé de garder les deux, le nom de ma mère par respect et le nom de mon père. Je me suis fait contre mon gré par mon meilleur pote gars dans mon sommeil quand j'étais complètement ivre alors que je suis absolument pas gay. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Franchement, chapeau au meilleur pote, quoi. Parce qu'il faut avoir du culot. Ouais, Ça veut dire il a abusé quand même un peu de son meilleur pote, quoi. ouais, bah ouais, grave. Putain. Mais est-ce que l'autre il était en pleine conscience ou il Mais non, était il était somnambule? complètement ivre. Il a Non, mais dit- l'autre. Ah, somnambule. Tu sais qu'il y a une maladie qui s'appelle être sex-somnambule. Non, sexomniaque. Ah, pardon. C'est moi qui te l'ai dit la dernière fois. Non, j'avais regardé sur internet parce que j'avais eu l'expérience. C'est vrai? Oui, j'avais T'es regardé ça. sexomniaque? Mais attends, mais laisse-moi finir. Ah putain, elle va nous avoir un Ah, grand il y a secret. longtemps. Je sais pas si je veux le savoir. J'ai eu une très longue relation Ouais. et ça m'arrivait quelques nuits de me lever et puis sauter sur mon ex, quoi. Et vraiment Mais être. en dormant. En dormant, j'avais les yeux fermés. Il a pas fait le difficile là. Ah bah non. Ah, il a pas dit non, hein. Et du coup, le... tu sais, j'étais
j'étais perturbée, donc je suis allée voir sur internet et j'ai vu que c'était être somnambule mais avec le sexe. Ouais, bah c'est ça, Par contre, il y en a à qui ça arrive et qui sont pas avec les bonnes personnes au moment. Alors, c'est un viol en fait. Ouais. Non, parce que je dormais et genre j'étais juste en mode. Les amis, Giuseppa est sexomniaque. Écoute, Non, ça m'est plus arrivé depuis. ok, mais ça peut Ça m'est revenir à arrivé tout 2 moment. fois avec mon ex, c'est tout. Ça peut revenir à tout moment. Oh, ok. T'imagines si Paga il porte plainte? Oh punaise. Puis on va. Non, mais tu sais, dans le prochain tournage. Tu m'as fait ça! T'es sexe somnambule! T'es vraiment horrible! J'adore. Moi j'ai aussi une histoire là-dessus. En fait, quand j'avais, je pense, 18 ans ou 19 ans, j'étais parti en camping avec mon petit frère. On faisait des surf trips dans le sud-ouest, tu vois, genre près de Osgore, on était au camping et tout. Et j'avais ma meuf qui habitait à Saint-Jean-de-Luz. Enfin, elle avait une maison à Saint-Jean-de-Luz. Et du coup, elle était venue me voir pendant le truc. Alors du coup, bon, j'avais pris une autre tente, tu vois, et puis donc j'étais avec elle, et puis mon petit frère était dans l'autre tente. Et puis, elle a détesté le camping. Genre, parce que nous, on était vraiment à l'arrache, on n'avait pas d'argent, tu vois. Ouais. Et du coup, au bout de 2 jours, elle s'est barrée. Ah. Moi, du coup, j'ai remballé la tente. J'ai pas payé un emplacement de tente de plus pour économiser. Ouais. Et puis, je suis retourné dormir dans la tente avec mon petit frère. Mhm. Sauf que j'avais pris l'habitude de dormir avec ma meuf. Une nuit, en somnambulisme, je me retrouve en train de faire un bisou à mon petit frère. Genre. Et lui dormait? Ouais, lui, il dormait. Et il a fait Et ça Bastien, mais tu fais Ah, quoi? il t'a réveillé? Ouais, il m'a réveillé. Et moi, j'ai fait wow, non! Ah, bah ça rejoint un peu les cousins juste avant, quoi. Ouais, un petit peu. Ouais. Mais bon, après, je l'ai pas ken. Mais... Prochain, j'ai surpris mon père en train de se masturber. Il ne m'a pas vu sur un film X. J'avais 16 ans, ça m'a traumatisé. Et quand à un moment j'ai évoqué des films X avec ma mère, j'ai compris qu'elle était absolument contre. J'en ai jamais parlé à mon père ni à ma mère. Oh, la gêne. T'as déjà vu tes parents en train de ken, toi? Non, j'ai jamais vu mes parents en train de ken. J'ai jamais vu mes entendu. parents. J'ai jamais entendu mes parents en train de ken. J'ai jamais surpris aucun truc sexuel de mes parents. Et j'aimerais bien que ça continue comme ça, si c'est possible. Tu t'es déjà fait surprendre en train de te masturber? Non? Jamais? Non, et toi? Oui. Par qui? Je peux pas le dire. Non, c'est pas grave. Vous le saurez. C'est un secret dans une prochaine vidéo, Ok. un plus grand secret. Vous saurez que c'est le mien. Le jour de mon mariage, je voulais tout annuler et tout quitter. J'ai pas osé car tout était prêt. Oh putain, ça c'est trop moi. Celle-là, il faut. Je suis désolée. Je suis complètement pas capable de. Je suis complètement capable de faire ça. Ah ouais? Ouais, parce que je suis une meuf qui aime pas désorganiser les choses, genre. Oh non! Genre, je suis une meuf qui a trop d'empathie, tu vois. Ouais. Et genre, je peux pas me Tu pourrais dire pas faire autant de mal à tout quelqu'un. l'argent, Ouais. tout ce mal qu'on s'est donné Ouais. et tout, tu vois. Et je divorce une semaine plus tard, par contre. Une fois que le mariage, il Ça a coûte bien. encore plus cher. On a bien. Ah ouais? Ah Le bah. mariage, c'est un truc cher. Le divorce, c'est un truc cher. Ah bah, elle devait pas savoir ça, à mon avis. J'ai passé un mariage affreux car c'était comme si c'était pas le mien, elle dit. Oh punaise. Ah, ça c'est dur. T'imagines s'ils sont toujours mariés? Ah, c'est dur. Et je crois pas. Hein. Je sais pas, ça dit Désolée. pas. Ça dit pas. Mon plus grand secret, c'est que mon père ne m'a jamais reconnu à la naissance, car je n'étais pas vraiment attendu, et encore aujourd'hui, personne de sa famille sait que j'existe. J'ai 2 sœurs et un frère de son côté qui ne savent rien. Donc si un jour je décide d'en parler, je pourrais totalement foutre la merde dans la famille. Et son père a un secret. C'est fou ça. Genre moi je fais un enfant, genre je m'empresse de le reconnaître, tu vois, peu importe les conditions, tout, genre. Après attention, hein, on dit toujours il faut un père présent, il faut un père présent, il faut un père présent. Moi je connais plein de jeunes qui sont très heureux et qui Oui. ont vécu avec Bah, un seul comme parent. moi j'ai vécu Et qu'avec très ma comblé. mère toute ma vie, mais je sais qu'il y a parfois où tu te rends compte que dans plein de choses, ça te porte préjudice. Hmm. T'as forcément des séquelles. Ouais. T'as forcément des séquelles. Ouais. C'est obligé. Je me suis fait caca dessus pendant un voyage scolaire au lycée, dans le car en direction de l'Italie. Je précise qu'il y avait 24 heures de car et que le drame est arrivé durant les premières heures. Seulement quelques copines dans le car avec moi sont au courant, tous les autres dormaient et autour, ils n'y ont vu que du feu. C'est-à-dire qu'elle a gardé le caca Attends. pendant 20 heures. C'est chaud, Oh. mais ça devait puer. Ça a dû croûter. Ah punaise. Horrible. Comment les autres n'ont pas pu le voir? Tu t'es déjà chié dessus? Non, je me suis jamais chié dessus. Je me suis déjà pissé dessus. Oui, moi aussi, maintes et maintes fois. Maintes et maintes fois. Ça se dit Pourquoi? pas? Mais pourquoi autant de fois? Bah, je sais pas, c'est des fois j'ai pas envie de me retenir. J'ai pas envie de me retenir. Et tu te pisses dessus. Mhm. Même encore maintenant? Le pire truc que j'ai fait, c'est qu'en fait, on sortait de boîte avec mes potes et genre,
moi, je suis un gros bébé. Quand j'ai envie de faire pipi, il faut que je fasse pipi, j'arrive pas à me retenir. Et on était genre 6 dans la voiture, et bien évidemment, la 6ème qui devait se mettre assise sur les autres, c'était moi. Et je disais, s'il vous plaît, arrêtez-vous, je dois faire pipi. Non, on arrive dans 5 minutes. Et donc, du coup, je dis, non, s'il vous plaît, et tout, je dois faire pipi, Non, ils insistent, non, c'est radical, ils veulent pas s'arrêter. Ah ouais? Ok, pas de souci. Je me la ferme et je me pisse dessus, sauf que j'étais assise sur mes potes. Et Alors t'avais là, quel âge? Je dis rien. J'avais là, il y a pas longtemps. Et là, je dis rien, tu vois. Je sais plus qui c'est qui était en dessous de moi. La personne, elle dit, je suis trempée. Et moi, je dis, moi aussi, je suis trempée. Non, t'avais comme si ça venait pas de toi. Moi aussi, c'est bizarre. Et puis après, ils ont cramé. Bah, juste avant, je disais que j'avais envie de pisser. Mais donc, du coup, ça puait la piste. ça puait la pisse partout. Mais du coup, vous avez fait quoi après? Bah, après, ils m'ont fait la gueule, ils m'ont plus parlé. Je dormais dans ma chambre jusqu'au lendemain. Ah, parce que vous rentriez à la maison? Ouais, on dormait tous Ok. ensemble. Et ils m'ont fait la gueule. Moi, je crois que je devais avoir 11 ans la dernière fois. Ah non, moi, moi c'était il y a 3 semaines. Des fois, Paga, on va au cours. Si tu veux, je t'achète des couches. Je suis en couple avec l'ex de ma meilleure amie depuis 1 an et elle est pas au courant. Et tu penses que genre, elle va toujours manger au restaurant avec elle et tout? Possible. Ah, ça c'est chaud. Parce que franchement, de pécho, le mec de ta meilleure amie, bon, s'il y a un coup de cœur et tout, meuf, vas-y, ok. Et qu'on est très mal placé pour parler dans la télé-réalité, je pense qu'au niveau des ex, on n'est pas les mieux placés. Mais là, de pas se le dire pendant 1 an, et si tu continues à aller T'imagines manger le au jour où elle restaurant va le avec elle, savoir? la pauvre, C'est t'imagines, ils horrible. mangent à la même table, elle se raconte les secrets, ça se trouve, la fille, elle lui disait le jour où elle s'est séparée de son ex, comment elle était triste et tout. J'ai couché avec mon beau-frère lors d'une réunion de famille. Oh mon dieu. Le beau-frère, ça veut dire que c'est le frère de son mec. Ah bah là. Voilà, il danger, n'y a là. plus rien à dire, genre c'est un enfer. Ah bah là. Mais je suis sûre que ça t'exciterait de faire ça, toi. De coucher avec la sœur de ma meuf? Ouais. T'es carrément le style de mec à vouloir. Pas le faire, mais à te l'imaginer. À m'imaginer? Non, pas du tout. Non. Quand je suis amoureux, je vois aucune autre fille. Donc non, je pourrais pas. Ouais. Et ce genre Pour de moi, truc, Paga, c'est il est vraiment les gens qui cynique, cherchent donc, les il a pas de problèmes. soucis. Par contre, à l'ancienne, quand j'étais pas amoureux et que j'étais un peu fou à New Oui. York, genre c'était ma passion de coucher avec une meuf, par exemple dans les toilettes du club, et après d'aller voir sa meilleure pote Ah ouais, et de ouais. coucher avec elle dans les toilettes du Ah club. ouais, non. Là, c'est une famille que ça peut détruire. Ouais. Salut Bastos, bah moi mon secret c'est que j'ai gagné au loto 2 millions d'euros il y a 1 an et j'ai rien dit à ma famille pour ne pas être pauvre 1 semaine plus tard. Oh, il a gardé tout l'argent côté. En fait, il veut dire que sa famille aurait poncé tout son argent. Putain, moi, ça mérite d'être clair, quoi. Mais c'est quoi son Insta? Ça fait 2 ans que j'ai baisé pour la première fois le mec de l'une de mes potes que j'adore. Je suis invité à manger chez eux, je garde leurs enfants, etc. Et maintenant je baise régulièrement son mec. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh my god! Et elle se méfie pas la meuf. Oh non. Mais tu vois, ça fait flipper quand même. Tu peux te méfier de tout le Ça monde. fait flipper de ouf. Ouais, tu peux te méfier de tout le Ah monde. ouais, c'est chaud. Coucou, moi j'ai 2 magnifiques enfants et un conjoint. Mais mon plus grand secret, c'est que je suis encore amoureuse de mon ex. Je ne pense qu'à lui, je ne rêve que de lui et je fais tout pour le croiser. Ça me fait penser à la série Sex Life. Je l'ai pas vu, je crois. T'as pas vu? Non. Elle est géniale. C'est l'histoire d'une femme qui est donc mariée avec quelqu'un qui a des enfants. En gros, elle est mariée avec ce mec et tout, mais ce mec-là, elle se fait un peu chier avec lui, mais c'est la stabilité, quoi. Ouais. Et cette meuf, Elle est avant, folle c'était une amoureuse de son grosse mec. folle, elle aimait trop faire un peu l'amour avec tout le monde, elle profitait de sa vie. Et en fait, elle est tombée amoureuse un jour de son premier amour et elle pense non-stop et elle rêve de lui tout le temps alors qu'elle est mariée. Et en fait, le mec va tomber sur le journal intime de la femme. Et en fait, dans ça, elle explique et elle parle encore de lui, elle explique tous les détails de comment Oh, ça se le passait mec, au il a lit et dû tout. mourir de C'est l'intérieur. super drôle par contre, parce Ouais. qu'il y a des scènes, mais bon, dans la vraie vie, c'est ce que la femme nous expliquait là, c'est pas très drôle. Oui. C'est dur, mais si ça se passe que dans sa tête, bah, il le sera jamais. Alors moi j'ai espionné mon chéri pendant la courte période de séparation de 1 mois qu'on a eu l'année dernière. Je me mettais en bas de chez lui avec des jumelles. Complètement capable de le faire. Et là on va se marier dans 4 mois. Je sais pas s'il le savait, mais je pense que s'il le savait, il serait pas trop content. C'est génial. J'ai déjà failli le faire.
Ouais. Quand j'avais 16 ans, j'étais en couple et je me suis séparée et mon ex, il s'en battait les couilles de moi en fait, tu vois. Genre, quand tu te sépares, en général, il y a toujours un peu ce truc de je suis perdue, je sais pas. Mais Ouais. là, c'était radical, Ouais. genre, rien à foutre de moi. Ouais, il s'en foutait. Et j'étais frustrée, donc j'ai envoyé une copine à moi au charbon pour lui écrire sur Insta. Et on était des nouvelles copines, donc du coup, on n'était pas follow sur les réseaux. Et je lui ai dit, s'il te plaît, écris-lui. Et lui, il lui a répondu. Et j'ai dit, s'il te plaît, vas-y en voiture, tu vas le voir et je me mets dans le coffre. Et on l'a pas fait, mais parce qu'elle voulait pas. Sinon, moi, je l'aurais complètement fait. J'ai 50 ans, je suis professeur des écoles, j'ai 3 enfants. Si ça se savait que j'étais addict à la cocaïne et la MDMA, que j'ai une relation de trouble en parallèle de ma vie rangée, ça serait très gênant. Mais je te jure que les professeurs, à chaque fois, mais je suis sûre que les professeurs, c'est des gros malades. Ah ouais? Parce que ma maman, elle est prof de PS. Oh non. Putain, Tu parles pas de Madame Grimal. Elle n'est pas addict à la cocaïne. Non, jamais de la vie. Mais je pense qu'il y a pas mal de professeurs qui, vu qu'ils sont dans une vie très rangée, je suis professeur, je m'occupe des enfants et tout, la plupart c'est des starbés complets. Ah ouais, tu J'en suis penses? sûre. Pas tous, parce que Madame Grimal, je la respecte quand même. Merci. On finit là-dessus, le dernier. Mon fils n'est pas celui de mon mari. C'est juste ça? Et lui, il en sait rien. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Le test de paternité. Ouais, mais s'il en sait rien, il a Non, aucune bah, raison de il- faire un test. Mon père, il a jamais fait un test de paternité pour moi. Ah, il devrait. Oui. T'arrêtes de mal parler de Madame Grimal? Pardon, monsieur Grimal. Non, bah Monsieur Grimal, à la limite, c'est pas grave, mais Madame Grimal, elle est en train de prendre pour son grade. Hein. Pas craint. Horreur. Mais Franchement, encore une fois, pour le imagine, père, pour ils le ont une gosse. super belle famille stable. Bah, je sais pas, c'est plus dur pour le gosse ou pour le père? Pour les deux. Mais là, c'est dur pour personne, puisqu'ils ne le savent pas. Bah ouais, mais Tu vois ce que je veux nous, dire? on le sait. Et est-ce que ce serait pas égoïste de la part de la femme de leur dire? Et du coup, de se libérer de ce secret qui doit lui peser la rongée et leur dire, et ils finiraient tous les deux malheureux. Donc toi, tu penses que si demain t'adoptes un gosse, tu serais obligé de leur dire que t'es ses vrais parents? Et tu penses si Ah non, t'adoptes moi un je lui enfant... dirais, Ah bah alors, Oui, bah, c'est c'est un vrai. peu la même chose. quand t'adoptes, tu vas avoir du mal à le cacher. Ah ouais? Là, c'est différent. C'est quand même sa maman, il est quand même avec son papa, Ouais. elle est quand même avec son papa, tu vois. Bon, le problème, c'est qu'il est métis. Non, je déconne. Bon alors là, je me suis dit franchement que le mec, il fallait vraiment que... Ouvre les yeux, Ouais, à un moment, ouais, Gérard. Ouais, quand même. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez appris en plus des petits secrets sur nous. Bah, on n'a pas besoin de se dévoiler On en a là. donné pas mal. Attends, On le en a truc de donné sexe pas mal. somnambule et Le tout truc là. de pisser sur les gens. Ah ouais, et oh. Quand même, hein, faut pas en demander trop non plus. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Il va y en avoir d'autres avec Giuseppa. Là, on commence juste notre journée de tournage. Il va y en avoir d'autres qui vont Ouais. arriver dans les semaines à Avec venir. Paga aussi. Vous allez vous régaler avec Paga aussi. C'est tout pour cette vidéo. C'est Allez tout. suivre la chaîne de Des Petite Jou. Et ma chaîne, c'est Petite Jou. C'est quelque chose. C'est incroyable. Elle a des concepts qui Et arrivent. j'ai plein de vidéos qui arrivent bien. J'aimerais bien y avoir pensé moi-même. Je vous le dis, j'aimerais bien y avoir pensé moi-même. Petite Jou, elle en a sous le capot. Oh. Je vous dis à très très vite sur la chaîne YouTube. On vous fait des gros bisous. Ciao ciao. Bisous. Oh, ce qu'on va se mettre!